Salutations à vous tous. Heureux de vous rencontrer, du moins de partager ce petit moment ensemble. Chers amis, nous sommes à une période cruciale, disons cruciale, pour le monde. Pour le monde. Les satanistes qui gouvernent ce monde sont en train de réussir leur plan. C'est douloureux à dire, mais la réalité est là. Mes amis, on est confronté à une dure réalité. Le Hezbollah libanais s'est fait surprendre, s'est fait décimer. Chers amis, au plus haut niveau. Comment se fait-il qu'une telle organisation se fasse décimer aussi facilement? Je ne vois pas, à part la traîtrise d'un très haut dirigeant de la résistance qui les a vendus. Je pense que le gouvernement libanais n'est au courant d'aucune action ou d'aucune manœuvre que le Hezbollah pourrait avoir subi les conséquences. Par contre, les amis, si on regarde au niveau de l'Iran était au courant de toutes les manœuvres, de tous les lieux secrets, de tout ce qui se trouve au Liban. Donc, il serait plus probable que ça soit à partir de l'Iran que la traîtrise a eu lieu plutôt que du Liban. Comme, bizarrement, depuis que ce nouveau président iranien a pris ses fonctions, il n'y a eu que des catastrophes pour la résistance. Toute la résistance palestinienne, dont son chef s'est fait éliminer sur le territoire iranien, et là, le Hezbollah qui s'est fait décimer, carrément décimer. Tout ceci est à partir du moment que ce président iranien, ce nouveau président, a pris ses fonctions. Je pense que l'État sioniste devait être en combine avec certains des hauts dignitaires iraniens pour éliminer le président. Voilà, ici, lui, il s'est fait éliminer, ça c'est sûr. Et de mettre à la place ces dirigeants-là pour pouvoir accomplir leur massacre dans les rangs du Hezbollah. La probabilité de cette analyse est à 95%. Car depuis que ce nouveau président iranien
a pris ses fonctions, c'est la catastrophe pour la résistance. Où est la réponse que l'Iran devait mener pour le meurtre du dirigeant palestinien, assassiné en Iran? Un invité de prestige assassiné dans ton pays, il n'y a pas de réponse. La seule réponse qu'il y a, c'est que nous allons riposter à une date ultérieure. Ça fait plus de 2 mois, ou pratiquement 2 mois. Les amis, celui qui veut voir la vérité n'a qu'à ouvrir ses yeux et analyser les faits. Pas besoin de chercher à écouter un tel ou un tel. Les faits, ils sont devant nous. Depuis que le nouveau président iranien a pris ses fonctions, c'est la catastrophe pour la résistance, toutes les résistances. Parce qu'il y a quelques, comment dirais-je, quelques paroles, disons, de certains qui disent que le général de la résistance palestinienne, Mohamed Daif, a été tué. Bon, mais ce n'est pas officiel. Hein. Je n'ai pas entendu parler officiellement de ceci. Mais ce qu'on peut constater, c'est que l'Iran parle beaucoup, incite la résistance à faire des choses qu'elle dit qu'elle est derrière, mais qu'en fait de compte, la résistance se fait décimer et l'Iran dit qu'elle veut pas la guerre, qu'elle ne cherche pas la guerre avec l'Occident. Chers amis, la crédibilité de l'Iran dans les pays arabes, déjà qu'elle n'était pas trop bonne, maintenant c'est carrément l'hécatombe, comment dirais-je. C'est vraiment qu'on ne peut plus les voir directement. Les Iraniens, nous ne pouvons plus les voir. On prônait pour des réconciliations avec et tout, mais là, vraiment, on a bien vu que on avait fait une erreur de compter sur ce pays-là, chers amis. Il ne faut pas, il faut compter que sur soi-même. La résistance palestinienne, elle compte que sur elle-même, elle s'est fait son réseau de tunnels qu'il y a qu'elle qui connaît, mais ils n'arrivent pas à avoir le dirigeant le plus demandé de tous, plus que Hassan Nasrallah, Senior, c'est noir, Yahya c'est noir. Et elle n'arrive pas, pourquoi? Parce que la résistance palestinienne est isolée et que tout ce qu'elle fait, c'est le résistant qui l'organise, eux-mêmes secrètement, et qu'ils n'arrivent pas à les infiltrer. Il n'y a pas l'Iran. Même qu'on dit que l'Iran soutient, mais je ne vois pas comment. Les armées ne rentrent pas, il n'y a pas comment les rentrer. Les soldats ne rentrent pas non plus. Le soutien verbal, oui, je suis avec vous. Voilà comment soutient la Palestine. Donc, la Palestine arrive à résister.
Mais bon, comme la résistance palestinienne, disons qu'elle fait partie, que c'est une branche armée du Liban, de l'Iran, mais disons que c'est des soldats étrangers, que s'ils crèvent, on n'en a rien à foutre. Donc, l'Iran connaît tous les secrets de la résistance palestinienne. Ils savent où c'est qu'il y a des tunnels, où c'est qu'ils se rencontrent, quand ils doivent se rencontrer pour que l'Iran soit au courant. Et tout ceci. Donc, l'Iran, si elle veut, elle peut éliminer indirectement tous ces gens-là. Peut-être que le chef martyr Hassan Nasrallah du Hezbollah avait compris ceci et qu'en fin de compte, l'Iran, par l'intermédiaire d'Israël, l'a éliminé. Est-ce que c'est possible ou pas, cette analyse, chers amis? Est-ce que c'est possible ou pas que le chef martyr du Hezbollah ait découvert les manœuvres satanistes de l'Iran et qu'avant qu'il puisse les dévoiler, l'Iran a donné secrètement un rendez-vous par le biais que c'était très important et tout, que les Américains étaient et les Français étaient sur le point de conclure un cessez-le-feu et que, comment dirais-je, et qu'on doit se rencontrer pour voir les prélogues. Et qu'en fin de compte, c'était juste pour l'attirer vers le guet-apens, pour qu'Israël puisse mener son raid et l'éliminer. Moi, je pense qu'il y a de fortes probabilités que ça soit ça. Parce que l'Iran n'est pas clair. Toutes les lignes rouges qu'elle avait fixées pour entrer en action ont été franchies. Il n'y a toujours pas d'action, aucune action, rien de nouveau. Et je pense que c'est elle qui est obligée, feu Hassan Nasrallah, pour pas bien bombarder l'État sioniste. À mon avis, c'est fort possible. Chers amis, que vient faire le ministre français au Liban? Ce pays qui soutient Israël, du moins, je parle du gouvernement, hein, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne soutiennent pas. Bon, il y en a qui soutiennent. Mais la plupart du peuple ne soutient pas l'État sioniste. Hein. Donc, chers amis, que vient faire le ministre des Affaires étrangères français au Liban? Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Libanais, ils l'accueillent. Ça, c'est vraiment... Car tout le monde sait que c'est même avec des armes françaises et des soldats français avec double nationalité israélo-française qui combattent au Liban, qui bombardent au Liban, qui tirent sur les civils, qui tirent sur tout ce qui bouge. Mais le Liban accueille le ministre des Affaires étrangères françaises. Voilà, chers amis, le monde à l'envers.
Pourquoi toute cette hypocrisie, chers amis? L'hypocrisie du gouvernement français, l'hypocrisie du gouvernement libanais, l'hypocrisie des Américains qui te disent « Ouais, nous sommes prêts à conclure un cessez-le-feu de 21 jours, et tata, et en même temps, ils sont en train de bombarder le Liban. » Parce qu'il ne faut pas croire, les amis, les Américains bombardent le Liban. Les Américains, chers amis, ils font partie des gens qui massacrent au Liban, et même peut-être à Gaza. On ne sait pas. Bon, chers amis, ces dernières dizaines de jours, Israël a pris des ailes. Israël se sent invincible. Est-ce que la situation va se retourner ou est-ce que l'islam va disparaître? Parce qu'il vous faut vous dire que si la résistance est détruite, c'est l'islam qui est détruit. Car leur programme, c'est détruire Al-Aqsa et de rebâtir le temple, un temple, le temple de Sulayman. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est l'État sioniste qui va être détruit ou est-ce que c'est l'islam qui va être détruit? Les musulmans, chers amis, sont musulmans que par la parole. Mais dans les faits et devant Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu considère la majorité des musulmans musulmans. Parce qu'en fin de compte, chers amis, nous regardons le massacre des musulmans sans rien faire. En allant regarder un match de foot, en allant danser. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à foutre de ce qui se passe. La religion, la plupart, ils y sont et ne savent pas pourquoi. Oui, je suis musulman, mais d'où, je ne sais pas. Voilà où on en est à l'heure actuelle, chers amis. On est vraiment dans la période, comme disent certains, de l'Armageddon. La période cruciale, la période où les musulmans jouent leur avenir. Vont-ils broncher? Dieu seul le sait. Vont-ils laisser faire et, comment dirais-je, se contenter de dire Allahumma al-munkar? On n'en sait rien. Nous attendons de voir. Chers amis, la situation est dure, on est triste, on est vraiment triste. Il faut dire la vérité, on est triste, chers amis. Quand on voit ça, nous, qu'on soutenait la résistance, qu'on était fiers de la résistance, on a eu un coup. On a eu vraiment un coup dur. C'est vraiment
très très dur pour nous. Mais espérons que la solution se retourne. Si le Hezbollah se sert de ces missiles perfectionnés et qui mettent un coup dur à l'entité, peut-être que l'espoir reprendra. Mais pour l'instant, les amis, l'espoir il est loin d'y être. Nous voyons des centaines de raids israéliens sur le Liban. Et de temps en temps, on voit quelques missiles qui partent, on ne sait même pas où c'est qui tombent. Rien de précis, rien d'encourageant, disons. Par contre, eux, ils bombardent et à chaque fois, ça fait mouche. Combien de dirigeants ils ont assassiné à une semaine? Ben, tout un parti qui a été construit en 40 ans. Bon, les amis, c'est sûr que la complicité de quelques pays arabes traîtres à la cause palestinienne n'aide pas les Libanais. Lorsque nous voyons ceci, on se demande même si certains dirigeants sont-ils musulmans. Ils ne font rien du tout pour aider la cause palestinienne, ni la cause libanaise, ni la cause arabe. Comment se fait-il que si on touche un jaune, t'as tous les jaunes, tous les pays asiatiques, la Chine et tout, qui commencent à gueuler, à manœuvrer et tout. Quand on touche un juif, toute la terre est en ébullition. Tout le monde est terroriste, tous les musulmans, tous les Bataclans. La terre est en ébullition. Mais lorsqu'on touche un arabe ou un africain, les dirigeants tournent la tête de l'autre côté. Ils cherchent à acheter des biens dans les pays européens, mais ne regardent pas du côté de leur citoyen qui a été massacré par une autre entité. Pourquoi les Africains sont hypocrites, chers amis, Africains et Arabes? Pourquoi toujours on cherche à être lécheur de cul? Les amis, il faudra se poser des questions. Tous les autres peuples, quand tu leur touches un de leurs citoyens, ils deviennent en ébullition. Mais nous, Africains et Arabes, même si on nous tue la moitié de notre population, on regarde de l'autre côté. Voilà, chers amis, où c'est qu'on est arrivé. En reparlant de ce qui se passe au Moyen-Orient, je pense quand même, chers amis, j'ai de l'espoir que la résistance va se restructurer rapidement dans ces 48 heures et que peut-être elle va nous montrer des surprises. On espère, chers amis, que la résistance se remette de cette ignoble manœuvre, disons, terreau
Et vous savez la suite, je ne vais pas le dire pour pas qu'ils nous enlèvent. Et oui, chers amis, il faut espérer, c'est notre seul espoir. L'espoir que les pays arabes défendent l'islam, ça c'est quasiment nul. Au contraire, ils le combattent. On le voit dans plusieurs pays. Que les gouvernements combattent la religion. Intelligemment, ils la combattent. Ils ne montrent pas qu'ils la combattent, mais ceux qui sont attentifs et qui suivent ce qui se passe, le voient. Chers amis, c'est un combat de humain contre inhumain. Tout est devant vos yeux. Quelqu'un d'humain ou un pays humain ne pourrait pas massacrer autant d'enfants et de femmes et de vieillards et tirer sur tout. Donc, ils sont inhumains. Et l'islam qui prône la paix et le bien-être pour tout citoyen, c'est le bien. Et c'est elle qui est combattue. C'est parce qu'ils veulent nous faire avancer comme ils veulent dans leur nouvel ordre mondial qui compte nous asservir comme esclaves et que certains pourcentages de ces gens d'en haut puissent vivre tranquillement. Qu'on soit dépendant d'eux, impossible de se rebeller, impossible de rien faire, soumis. Et à vrai dire, quand on regarde, ça a bien commencé. La moitié des gens sont soumis. Ceux qui ne sont pas soumis directement sont soumis par un crédit ou par quelque chose. Du moins la soumission. Voilà pourquoi Israël n'a plus peur, ne respecte plus rien. Ni convention de Genève, ni convention, ni l'ONU, ni le pays, ni l'humanité, ni rien. Des diables lâchés, comme quand on lâche des chiens enragés. Voilà, chers amis, on sait qu'on en est. Il ne faut pas chercher à se mentir. Il ne faut pas chercher à cacher la vérité. La vérité est que l'islam est combattu. Il est combattu par tous ces pays, soi-disant démocratiques. Ces pays satanistes qui défendent les massacres d'enfants. Ces pays qui sont à la dépravés, dévergondés. Les pays qui ont massacré le plus depuis l'humanité, depuis la création de l'humanité. Et c'est ces gens-là qui veulent nous imposer leur loi. Voilà, chers amis, c'est qu'on en est. Les pays islamiques qui se sont soumis, ils sont soumis car la plupart de leurs dirigeants sont tenus. Les Israéliens ont des secrets. Ils ont entendu des pièges qu'ils ont filmés. Et maintenant, la plupart sont soumis. Ils sont soumis aux sionistes. Même si naturellement au début ils ne l'étaient pas,
quand ils se sont fait piéger par les affaires comme Epstein, P. Diddy, tout ce batacle-là, bon, on a un peu de preuves. Ce qui se passe. Eh bien, ils sont obligés de faire ce que leur dit leur maître, hein, c'est tout. Lorsque nous voyons les pays arabes aider l'entité contre leurs frères palestiniens et contre les paroles de Dieu directement, hein, Dieu interdit tout ce qu'ils font. Nous nous demandons, est-ce que les dirigeants sont islamiques, font partie de la Oumma de l'islam? Quand on voit des dirigeants qui interdisent les convois humanitaires de passer par le poste frontière pour aider leurs frères palestiniens qui sont massacrés comme des rats. Directement, on peut dire ça comme ça. Eh bien, on se pose des questions. Est-ce que l'islam est vraiment l'islam? Je parle de l'islam que nous pratiquons en ce moment. Je ne parle pas de l'islam véridique. Je parle que est-ce que ce que nous faisons en ce moment est conforme à l'islam? Est-ce que voir un peuple musulman se faire massacrer par des satanistes et aider le pays sataniste contre les frères musulmans, est-ce que ça fait partie de l'islam? Chers amis, il faudrait peut-être répondre à cette question. Le tout, c'est pas de prôner, on est musulman, on est musulman, on est musulman. C'est les actions qui définissent ce que tu es. C'est les actions que tu fais qui peuvent définir ce que tu es. Si tu fais des actions conformes à l'islam, tu es musulman. Mais si tu fais des actions qui sont contre l'islam, on ne peut pas dire que tu es musulman. Donc, est-ce que les pays arabes sont musulmans? Eh oui, c'est la question qu'il faut se poser pour savoir là où on va. Est-ce que Dieu nous pardonnera? Ouais, on peut faire croire par-ci, par-ça. Non, nous, on aide, on fait, on prie. Mais Dieu sait ce qu'on fait. Nous, on boycotte même pas les produits des sionistes. Et ceux qui aident les sionistes, hein, parce que bon, il y a les sionistes, mais les Américains, les Européens, tout ça, je vois pas. Moi, je me demande même si la Chine, on ne devrait pas la boycotter, parce que bon, la Chine aussi, on n'en parle pas souvent, bon. C'est vrai qu'elle a de bonnes positions envers les Palestiniens, mais bon, elle commerce avec une entité qui a 2 millions de trucs, donc c'est pas quelque chose de vraiment essentiel pour la Chine, mais pourtant elle commerce avec. Donc même à la Chine, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est vraiment avec les Palestiniens?
comme elle le prétend. Vous voyez, chers amis, quand on commence à faire le tour d'ici, de là, on ne comprend plus rien. Parfois même, on se demande si tous ne sont pas en manœuvre contre les peuples, que ce soit la Chine, la Russie, l'Ukraine, l'Iran, tous, que les victimes, ça va être les peuples, tous les peuples. Faudra qu'on y réfléchisse vraiment à cette idée. Parce que bon, c'est vrai, chers amis, quand on regarde bien, on voit que le but de tous ces gens-là, c'est un nouvel ordre mondial. Chacun le prône comme il veut, mais en fin de compte, le résultat, c'est toujours le même. C'est que cette vie qu'on vivait avant ne doit plus exister et qu'on doit avoir une autre vie. Mais l'autre vie, elle n'a pas l'air d'être dans les conceptions de l'islam non plus, hein, les amis, il faut dire à ce qu'il y a. Hein. Quand on regarde, on se demande qu'est-ce qu'on fait. À vrai dire, chers amis, il faut espérer que la résistance palestinienne et la résistance libanaise et la résistance irakienne et yéménite se solidarisent et mènent des frappes qui vont faire mal à l'entité. C'est le seul moyen que nous avons pour l'instant, chers amis, pour que l'islam soit encore crédible. Parce que leur but, c'est bien l'islam, ils l'ont dit. L'islam, ils ont des problèmes avec, parce que c'est une religion que les gens qui la pratiquent ne la pratiquent pas pour... ils ne sont pas matérialistes, ils sont pas... Ça, ils n'en ont rien à foutre de ce qu'il y a dans ce monde. Les vrais musulmans, c'est ça. Ce qu'il y a dans ce monde, ça ne les intéresse pas. Donc, tu ne peux pas les acheter avec l'argent ou en leur disant je vais te bâtir une villa ou quoi. Hein. Les vrais musulmans, chers amis, c'est la conviction de Dieu qu'ils ont dans le cœur et ils vont que... Ils n'arrivent pas à comment dirais-je, à les soumettre. Ils n'arrivent pas à les soumettre. Donc, ils ont tenté une autre façon. Ils essayent d'interdire carrément, de l'interdire. Comme ils n'ont pas pu faire sortir les religieux de leur religion, ils veulent le faire interdire mondialement. C'est-à-dire, à chaque fois, ils sortent quelque chose contre les musulmans. C'est des terreaux, c'est des animaux, c'est tout ça, là. Tout ce qu'ils peuvent sortir, ils le sortent. Mais bon, il faut espérer, chers amis, que la résistance se remette et que le combat continue. Allez les amis, je vais vous laisser pour aujourd'hui, jusqu'à une autre fois, en espérant, Inch'Allah, que nous, Arabes musulmans, nous vaincrons cette entité maléfique. Allez les amis, ciao.